Shalom bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tous les terres qui donnent de récolte. Il y a des terres, quand tu sèmes dessus, ça ne t'apportera rien d'autre que des difficultés. Parce que pourquoi tu n'as pas semé sur la bonne terre? Sur quelle terre tu sèmes? Sur quelle terre tu mets ton offrande? Sur quelle terre tu fais tes semences pour l'évolution de l'œuvre de Dieu? J'aimerais apporter votre attention sur quelque chose de très important. Beaucoup d'hommes sont des enfants de Dieu qui disent: moi, quand j'ai rencontré tel homme de Dieu, j'ai semé dans sa vie, j'ai fait telle chose dans sa vie, mais rien ne va. J'ai mis tous mes commerces, toutes mes économies dans l'affaire de Dieu. J'ai semé dans la vie des hommes de Dieu, mais tout ce que j'ai fait, c'est nul. J'aimerais te dire, c'est parce que tu n'as pas semé sur la bonne terre. Regardez vous-même. Avant que un paysan ne sème sur une terre, il prend d'abord le soin d'étudier le sol. D'abord d'être sûr que ce sol est un bon sol pour pouvoir donner des fruits. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Dans le spirituel, comment on peut semer dans la vie d'un homme de Dieu et récolter de bonnes semences? C'est ça que j'aimerais vous apporter. Et que le Seigneur permet pour que quelqu'un croître dans la connaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Ce n'est pas tous les steaks sur quoi on sème qui donnent de bonnes récoltes. Dans le spirituel, tout homme de Dieu qui n'a pas une grâce de financier, une grâce de fécondité financière, ne sème pas dans sa vie. Tu peux donner tes offrandes, tu peux donner tes dîmes, c'est normal. Pourquoi et comment on reconnaît ces hommes? On les reconnaît, ces hommes de Dieu, par leur manière, par leur caractère, par ce qu'ils présentent dans le fruit de la multiplication, dans le fruit de l'élévation, dans le fruit de grâce, de prospérité. Je prends un exemple. Tu vois un homme de Dieu et qui a une source comme père. Une source comme père. Cet homme a une source comme il a un père comme source. Et quand tu vois son père spirituel, c'est un homme de Dieu qui est béni. C'est un homme de Dieu qui a une grâce financière dans sa vie. Quand il dit ta vie va changer ta vision. Reconnaissez bien cet homme que vous voyez de Dieu. Cet homme de Dieu qui a ce père. Et que ce père a la grâce de finance. Observez bien ce père. Ce père aussi doit être connecté à une généalogie qui a aussi une grâce de finance. Qui a aussi une grâce de prospérité. Autrement dit, mon père spirituel est quelqu'un qui a l'onction de guérison, onction de bénédiction. Quand tu le vois, sa vie est bénie. Il est béni par la bénédiction. Son père spirituel aussi, qui est mon grand-père spirituel aussi, est béni. Un homme de Dieu béni. Un homme de Dieu en qui la grâce de financier passe. La grâce de déblocage passe. Laisse-moi te dire, quand tu sèmes dans la vie de cet homme de Dieu, tout ce que tu vas faire va prospérer. Parce que dans le spirituel, il est connecté aux arbres qui est une génération de bénédiction, une génération de grâce financière, une génération de grâce de prospérité. J'aimerais dire à tout homme de Dieu qui me suit en ce moment, toi que tu es fidèle, tes enfants ont l'habitude de te bénir. Prends ton argent, ne mange pas tout. Ne prends pas tout pour dire je suis en train de construire le ministère. C'est bien de construire le ministère. Mais prends cet argent aussi en retour. Va semer dans la vie d'un père aussi qui est canalisé par la bénédiction. Parce que ce père aussi connaît les lois spirituelles. Ce père aussi sème dans la vie d'un père aussi. Et que ce père aussi a la grâce de bénédiction. C'est ainsi suite de suite. Et quand tu es en train de semer dans la vie de ce père, laisse-moi te dire que tu ne vas pas demander aux fidèles avant que les fidèles ne viennent te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sèmes pas, là où il y a si tu sèmes, si tes semences ne parlent pas dans une grâce de finance, si tu veux vendre, si tu as vendu quelque chose, si tu as telle bénédiction en retour, et tu veux donner, tu veux semer dans la vie d'un homme de Dieu, je te rappelle, va semer dans la vie d'un homme de Dieu qui a une grâce de finance. C'est ainsi que la finance va te rencontrer. Qu'est-ce que vous croyez dans le spirituel? Pourquoi dans le spirituel, même dans le vaudouisme, il faudrait que tu vas vers le fétiche, tu fais une semence. Tu lui donnes quelque chose en retour, c'est ça qui le motive à te bénir. Dans le spirituel, c'est quand on sème qu'on récolte. Personne ne récolte le contraire. Si un jour tu as récolté le contraire, après ça va semer dans la vie des hommes de Dieu et ça n'a rien donné, je te rappelle, parce que tu as semé sur une mauvaise terre. Ce que je dis sera un peu
paniquante et tournant devant cette urgence. J'aimerais te rappeler quelque chose, te rafraîchir juste la mémoire. Toi qui es un enfant de Dieu, tu as semé dans la vie des hommes de Dieu. Observe bien. Tu vas remarquer que malgré que j'ai semé, je n'ai pas les fruits comme cela me doit. C'est parce que ces hommes de Dieu n'ont pas aussi semé dans une grâce de finance. Ils n'ont pas semé aussi dans la vie d'un père qui a aussi la grâce de finance. C'est-à-dire, eux, ils ont conservé ses biens pour eux. Ils ont conservé tes semences pour eux. C'est toi qui vas souffrir. Quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu qui a l'onction de guérison, tu le fréquentes très bien. Laisse-moi te dire que tu vas constater, pas développer, pas constater un changement dans ta vie, une grâce de don de guérison va commencer par te recaser parce que c'est ça ce qu'il a. Et quand tu sèmes dans sa vie, tu vas constater que à chaque fois que tu es connecté avec lui, il y a une grâce qui va commencer par bouger ta vie. Tu vas constater que ta vie de prière est activée. Tu vas constater que oui, je suis sur le point. Quand je priais avant, rien ne marchait. Mais quand je prie maintenant, les choses commencent à débloquer. Quand je prie pour des gens, ils commencent à avoir la guérison. Parce que pourquoi cet homme de Dieu est connecté à un père. Et son père spirituel a une grâce de quoi? Une grâce d'onction de puissance et de guérison. Et tu es connecté à ce père. L'onction de son grand-père va opérer dans ta vie. L'onction que lui-même porte va opérer dans ta vie. C'est les règles spirituelles. Mais quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu qui a ses grâces, mais qui sait que lui-même en retour doit semer dans la vie de son père spirituel, dans une grâce de puissance, une grâce de bénédiction. Quand tu sèmes dans sa vie, toi, tu ne peux que prospérer. Parce que pourquoi? Lui-même est connecté à une grâce de prospérité. Sa vie prospère, ta vie aussi prospère. Donc, rappelle-toi d'où tu as fait tes semences. J'aimerais te dire, sur quelle terre tu as semé. La terre sur quoi tu as semé est la récolte de ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens pas sur les réseaux pour parler. Ceux qui me suivent connaissent bien que je m'affiche quand Dieu me dit de parler. C'est ce que le Seigneur me permet de t'éclairer. Parce que beaucoup des enfants de Dieu disent, j'ai beaucoup semé dans l'œuvre de Dieu. J'ai beaucoup semé dans la vie des hommes de Dieu. Mais quoi en retour? Rien. C'est parce que tu n'as pas semé sur la vie d'un homme de Dieu qui sait qu'en retour, lui-même doit semer dans la vie d'une grâce financière pour que ta vie aussi prospère. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Va sur ma chaîne YouTube, écris ministère, tabernacle de solution. Je suis un prophète. Dieu m'a donné la grâce de la voyance, de l'écoute, de la puissance, des guérisons au Père, des choses au Père. Mais laisse-moi te dire, tout enfant qui est connecté à moi sera transmis par la grâce de guérison. Mais laisse-moi te dire, un jour j'ai compris que ce n'est pas la guérison seulement, mais si je ne connais pas un Père spirituel qui reçoit la dîme de mes dîmes, qui reçoit la grâce de mes finances, de tout ce qui entre dans le ministère, et si lui-même ne goûte pas ce fruit, c'est que rien n'allait en moi. C'est que moi, je serai une bénédiction, vous allez me bénir, mais vous ne serez pas bénis. J'ai dit ça à mes enfants. Un jour, quand j'ai commencé par respecter ces connexions, ma vie a commencé à prospérer. La vie de mes enfants aussi a commencé à prospérer. Alors, sur quoi et dans quelle tête tu sèmes sera connecté. Parce que pourquoi? La source d'où tu as semé. Vous savez, la connexion. En quoi tu sèmes est la récolte de ce que tu reçois. Connais-toi. Connais-toi à un Père qui est connecté à la grâce de bénédiction pour tes finances et que la bénédiction soit débloquée pour toi. Shalom à tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.